nous sommes rendus au Scorpion pour le mois de juillet 2019. Il me reste un dernier jeu à brasser. Ouais, à essayer de brasser. Pour nos chers amis les scorpions. Et on est prêt à commencer. Juste faire un peu de place et on y va. Bon, donc on commence avec la famille. On a la famille, les études. Hop, et bon, voilà. Je vais étudier le plancher pour ramasser. Voilà. Bon, pourquoi es-tu tombé? Donc, les études, la recherche, l'éducation vous aident à gagner la confiance et la clarté au sujet de votre carrière. Donc, c'est comme si on vient faire en fait une formation continue par rapport à une carrière qui est déjà en cours. Donc, ce n'est pas nécessairement de retourner à l'école, mais on vient peaufiner certaines connaissances ou on retourne dans des livres en tant que tels. Thérapie corporelle, bâtisseur. On veut construire sur du long terme, donc on veut construire quelque chose de concret. Et les livres. Donc, on retourne vraiment dans les livres. On veut avancer de l'avant, mais on a l'impression qu'il nous manque des outils. Ou en fait, ce n'est pas nécessairement un sentiment de manque, mais on veut en fait avoir des fondations solides. On veut avoir un plus dans notre boîte à outils. La famille, à regarder plus en détail pourquoi dans les autres lignes. Mais pour l'instant, c'est vraiment que vous êtes dans une énergie où est-ce que vous voulez bâtir, où est-ce que vous voulez en fait vraiment avancer de l'avant en passant par l'étude dans quelques bouquins. Donner naissance, donc ça peut être un projet ou littéralement donner naissance à un être, à un enfant. Donc, donner naissance. Et c'est drôle, ça sort sous famille. Donc, est-ce qu'il y a une famille? Est-ce qu'il y a un nouveau membre qui est en route pour certains? Accepter ce qui est. Bon, les oiseaux ont commencé à faire la fête dehors. Je pense qu'eux aussi sont d'accord. Accepter ce qui est. Se lancer à l'aventure. Regarder plus en profondeur. Donc, de soi. Encore une fois, les oiseaux au loin approuvent. Et donner de sa personne. Donc, donner naissance. En fait, que ce soit vraiment dans le sens propre ou littéraire, cette naissance va vous ouvrir une nouvelle porte vers un nouveau chemin. Vous partez à l'aventure avec cette naissance, mais on vous dit d'accepter cette naissance telle qu'elle est, de ne pas essayer de la contrôler en fait. Parce que vous voyez, en fait, si vous regardez ici, c'est on n'essaye pas de serrer son étreinte sur la fleur. On fait juste en fait observer et apprécier ce qu'on a. Donc, de ne pas essayer de contrôler cette naissance, ce qu'elle est. Regardez au plus profond de vous comment vous vivez ce projet, ce départ, cette naissance. Et donnez de votre personne. Ensuite, nous avons le risque, la richesse, l'araignée qui représente les projets, donc elle tisse une toile.
Donc un peu avec le bâtisseur, on essaye de tisser une fondation solide. Le cerf qui représente la fierté et le leadership. Et la reine, donc un peu comme celle de tantôt, regardons plus en profondeur, acceptez la reine que vous êtes. Comment vous voyez-vous présentement? Acceptez votre pouvoir féminin ou votre pouvoir aussi simplement. Et une carte qui est sortie en plus, c'est le mystère. Donc, dans les projets que vous avez à entreprendre, il va y avoir un risque. Vous allez du moins avoir l'impression de prendre un risque par rapport à cette décision ou à certaines décisions. Mais c'est un risque qui va valoir la peine car au final, ça va vous amener vers la richesse. Et vous allez savoir en temps et lieu lorsque ça vaudra la peine. Pour l'instant, on vous dit d'y aller, pas nécessairement les yeux fermés, mais de vous laisser guider, de prendre le risque de se laisser guider. Car ça va vous amener à la richesse. Et bien sûr, on vous dit justement, en prenant ce risque, vous prenez en main votre pouvoir féminin, vous prenez en main, vous éveillez la reine ou le roi qui est en vous. Elle, je vais la mettre de côté. Pour ce faire, vous allez vous concentrer sur vos forces. Et c'est très important car les scorpions, moi-même étant ascendant scorpion, on peut parfois être autodestructeur envers soi-même, donc se concentrer sur ses forces. Utilisez votre magie avec Papy Saint-Germain ou avec qui vous voulez ou comme vous voulez, mais utilisez votre magie car le pouvoir de la joie est là. La joie est au bout du chemin. La joie est au bout du chemin. Vous le pouvez, donc vous avez la force de vous y rendre. Vous avez la force intérieure, vous avez votre pouvoir féminin ou masculin, vous pouvez vous rendre à ce projet, à cet objectif. Et on vous dit de sortir du placard. Arrêtez de vous voiler la face. Soyez vous-même. Parce que c'est comme si, en fait, c'est pas nécessairement que vous vous voilez la face, mais vous voilez votre pouvoir intérieur. Vous voilez votre éclat intérieur. Et pas juste aux autres, mais à vous-même. Car on vous dit de vous concentrer sur vos forces. Donc vous-même, c'est un peu comme si vous êtes dans une période ou dans un vibe, une énergie où est-ce que vous vous rabaissez un peu. Vous n'avez pas conscience, en fait, de ce que vous avez entre vos mains. Sortez du placard, arrêtez de vous voiler la face. Car vous le pouvez avec Papy Michael. Et bien sûr, parce que là, on parle beaucoup dans le mental, ou du moins, il y a certaines choses qu'on nie ou qu'on ne veut pas mettre en évidence, mais il y a la solitude. Donc, on est un peu dans une période de repliement, de solitude. Chakra de la gorge. Ici, pour moi, il me ressort plus comme sous-activé. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qu'on a gardées pour soi, comme un blocage ou une boule qu'on a gardée à l'intérieur, en fait. Mais on vous dit de sortir de cette énergie, de sortir de ce silence. Car au final, vous avez le début de la prospérité. Vous avez les fondations solides, vous avez ce qu'il faut. Concentrez-vous sur vos forces, vous le pouvez, vous avez le pouvoir. Utilisez votre magie. Je veux dire, avec un dos aussi costaud, musclé, il peut en soulever des montagnes. Donc, let's go. Et bien sûr, avec tout ce qui se passe dans le mental, nécessairement, on parle de repos et de rajeunissement. Donc, le mental, il faut le laisser se reposer. Donc, si on y va en ligne, famille, donner naissance, risque,
Pardon, concentrez-vous sur vos forces et la solitude. On se sent seul. On se sent seul. Mais en même temps, on ne s'ouvre pas complètement à sa famille. C'est comme si on a l'impression que on focus en fait sur d'autres détails que sur qu'est-ce qu'en fait on a devant nous qui nous permettrait de donner naissance à un projet. On vous dit que si vous voulez sortir de cette solitude, de cette phase, vous devez prendre le risque. Ensuite, l'étude, accepter ce qui est richesse, utilisez votre magie et chakra de la gorge. Mais pour utiliser votre magie, il va falloir vous exprimer, il va falloir sortir de ce silence et accepter ce qui est. Et si bien sûr vous voulez atteindre la richesse ou du moins atteindre cet objectif, il va falloir faire quelques études ou mises à niveau. Donc rien de bien... c'est pas un retour à l'école, on vous demande de refaire un bac ou une certification ou autre, c'est vraiment des formations spécifiques où en fait on va chercher l'information nécessaire pour avancer dans sa carrière ou dans les projets que nous avons en cours. Ensuite, nous avons la thérapie corporelle, se lancer à l'aventure, l'araignée, le pouvoir de la joie et début de la prospérité. Donc, encore là, on vous dit que vous le pouvez. Les mains qui retiennent l'arc-en-ciel et ici, les mains derrière qui viennent protéger les racines pour que justement il y ait des fruits. Donc, vous avez vraiment le pouvoir en vos mains. Il est entre j'allais dire votre main, mais vos mains, si vous en avez deux. Au cas où, on ne sait jamais, il y en a qui en ont juste une ou pas. Donc, le pouvoir est entre j'allais encore dire votre main. Bon, ça doit être un lapsus qui veut vouloir dire quelque chose, mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient en tête. Donc, thérapie corporelle, se lancer à l'aventure. Donc, se laisser aller. Vous avez le pouvoir, vous pouvez créer les projets. Les projets sont là, en fait, ils n'attendent que vous pour que vous vous jetiez dans la toile d'araignée. Vous êtes l'araignée, en fait. C'est comme si la toile, elle a déjà été tissée, mais on vous demande de sortir du milieu, d'avancer, de partir à l'aventure. Ensuite, bâtisseur, regardez plus en profondeur le cerf, vous le pouvez. Et fondation solide, donc vous regardez au loin, vous voulez bâtir sur du long terme, mais pour cela, il vous faut regarder à l'intérieur. Qui êtes-vous? Vous devez vous concentrer justement sur vos forces à l'intérieur afin de bâtir, car si vous partez en bâtissant sur des fondations qui sont faibles, si vous parlez avec une estime de soi qui est faible, vous n'allez pas bâtir la même chose que si vous étiez parti avec une confiance en vous plus élevée que maintenant. Et on vous parle justement pour cela de faire preuve de leadership, de fierté, donc de marcher la tête haute, car le cerf, c'est ce qui représente la fierté et le leadership, car vous le pouvez. Vous avez les fondations qu'il faut pour bâtir ce que vous avez à bâtir et ce que vous voulez bâtir. Ensuite, nous avons les livres, données de sa personne, la reine, sortez du placard, repos et rajeunissement. Donc, récupérez votre pouvoir féminin, sortez du placard, enlevez ces masques, car au final, c'est quelque chose qui vous fatigue. C'est un rôle que vous devez jouer, c'est quelque chose, quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, donnez de sa vraie personne. Et les livres. Il y a des recherches qui se font dans les livres. Que va-t-on chercher dans les livres? On peut aussi regarder par rapport à la communication ou à la solitude. Il y a un support qu'on va chercher dans les livres. C'est comme si en fait vous allez chercher un bout de ce pouvoir dans les livres, de l'information que vous avez besoin, un outil ou de l'aide pour sortir de ce placard. Mais en même temps, le placard, si on vous dit de jeter vos masques, c'est que les gens, ils n'attendent que ça. Ils vous attendent vous, donc c'est à vous de choisir de le jeter quand vous voulez le jeter. C'est le moment, c'est le mois pour le faire.
Sinon, vous allez vous brûler. Donc, nous allons maintenant regarder en synthèse ce qu'il en est. Abondance. On est dans une période d'abondance. Sanctuaire. Je suis divinement guidée avec douceur et amour. Donc, tantôt, on parlait de prendre le risque. Prenez le risque de savoir que vous êtes guidé. Prenez le risque de vous lancer à l'aventure car vous n'êtes pas seul. Sortez du placard. Et faites-le avec grâce et avec douceur pour vous. Car vous avez la force nécessaire pour atteindre le succès. Encore une fois, l'aventure qui ressort, donc l'abondance. On vous dit de partir à l'aventure, d'ouvrir les portes. Et en sortant justement, en laissant tomber les masques, en entrant dans cette aventure, en faisant confiance à la guidance, eh bien, vous allez être en paix avec vous. Mais pour ce faire, il vous faut du courage. Et vous pouvez demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Mais ayez le courage de prendre ce chemin, d'avancer dans l'inconnu, car au final, vous êtes guidé. Tout ce dont vous avez besoin est en vous, car vous avez la sagesse nécessaire pour prendre ce chemin. Et bien sûr, l'amour. Ne focussez pas sur les choses inutiles, sur vos faiblesses. Focussez sur vos forces. Donnez-vous de l'amour, croyez en vous. Je suis formidable, je reçois de l'amour aujourd'hui et pour toujours. Je reçois et je donne. Donc, sortez du placard. C'est comme si, en fait, il y a un blocage. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. Il y a un masque qu'on n'arrive pas à laisser tomber. Qu'on a porté peut-être un peu trop longtemps. Un schéma répétitif qu'on reproduit. Mais on vous dit que vous n'êtes pas seul. Votre famille aussi est là. Vos amis sont là. Donc, c'est vraiment... Tout, en fait, est déjà en place autour de vous. C'est comme si vous étiez dans une boîte, les yeux fermés. Mais parce que vous avez les yeux fermés, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui est à l'extérieur. Et en même temps, le risque vient vous dire, si vous n'êtes pas prêt à sortir tout de suite, ben, ouvrez la boîte, gardez les yeux fermés, avancez doucement. Les gens vont vous guider et quand vous serez prêt à voir, quand vous aurez vu qu'est-ce qui est en vous, alors vous serez prêt à voir qu'est-ce qui est à l'extérieur et prêt à profiter de l'abondance qui est autour de vous pour le mois de juillet. Donc, on se revoit pour la prochaine fois, qui est dans pas long, car je vais bientôt aussi faire une autre vidéo, mais plus pour les guérisons. Donc, qu'est-ce que nous avons à guérir, dans quelles énergies nous sommes. Donc, ça risque de vous intéresser. Donc, d'ici là, à la prochaine.